Hello mes petits crochets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour confectionner ce petit sac à main. Au cours de la vidéo, vous allez voir, il va y avoir les mesures. Je vous donne toutes les informations comme d'habitude. J'ai eu des ouvriers qui sont venus sur la partie, sur le moment où j'étais en train de faire la partie de la couture. Donc je n'ai pas pu la poster. Si il vous faut des informations supplémentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour la réalisation de ce sac, j'ai utilisé ce sachet de pelote. Donc ce sont des cabotines qui viennent de chez Fil d'Art, qui se crochettent avec un crochet 3 à 3,5. J'ai 6 pelotes complètes et une pelote entamée. C'est un sachet qu'on m'avait donné il y a environ 2 ans. Je ne savais pas quoi en faire et en fait c'est un coton agréable au toucher avec de l'acrylique, mais c'est 55% de coton et 45% d'acrylique. Donc je trouvais que pour le sac c'était une texture que je recherchais. Donc j'ai utilisé 2 crochets, donc un crochet numéro 3,5 pour faire tout ce qui est chaînette et un crochet 2,5 pour monter mes rangs. Je voulais un sac plutôt rigide, donc j'ai préféré utiliser un crochet plus petit que la taille qui est proposée sur l'étiquette. Ensuite, on va avoir besoin de divers marqueurs de mailles. Donc moi j'en prends 4 pardon. Je prends donc 4 marqueurs pour pouvoir repérer mes rangs. Une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un compteur de rang et un mètre. Vous pouvez également utiliser un carnet et noter si par exemple vous le faites sur plusieurs jours et que votre compteur de rang vous l'avez régulièrement avec vous ou bien dans les poches ou autre. On a tendance à appuyer sans spécialement faire attention, donc n'hésitez pas à noter toutes vos mesures et où ce que vous en êtes. On va commencer par le côté de notre sac à main. Donc moi je veux que mon sac à main il soit profond, si on peut dire comme ça, profond donc de 10 cm et haut d'environ 20-22 cm. Donc je fais 2 tours sur mon index, je bloque mon fil, je passe le fil de derrière devant le premier et celui qui vient de passer derrière, je le passe sous mon doigt, je glisse mon crochet et j'ai un nœud coulant sur mon crochet. Donc pour réaliser mes 10 cm, il me faut 20 mailles. Donc je fais une chaînette de 20. Je fais un jeté sur mon crochet que je passe dans la boucle. J'ai donc une maille. Je refais un jeté, je passe dans la boucle, j'en ai une seconde. Un jeté, je passe dans la boucle, j'en ai 3. Et ainsi de suite jusqu'à en obtenir 20. Et à l'issue des 20 mailles en l'air, je changerai de crochet et j'en ferai une supplémentaire. Donc j'ai fait ma chaînette de 20 mailles, je regarde, ça correspond bien à 10 cm. Donc je vais changer de crochet. Donc je prends mon crochet numéro 2,5. Je fais une maille supplémentaire. Et maintenant, je vais tourner. Donc normalement, on crochette dans les brins supérieurs de notre chaînette. Mais là, on va tourner notre chaînette et travailler sur le brin à l'arrière. Donc dans la première, je ne travaille pas, je vais dans la suivante et je passe mon crochet. Je fais un jeté, je ramène le fil. J'ai à présent 2 boucles sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté et je fais ma première maille serrée. Je vais dans la maille suivante. Je passe sous un seul brin.
un jeté, je passe en dessous, je ramène le fil, je fais un nouveau jeté et je passe au travers des 2 brins sur mon crochet. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Donc voilà ce que ça me donne pour le moment. On repère bien les petits V de mes mailles serrées que je viens de faire. Et lorsqu'on retourne notre chaînette, on a également les petits V. Voilà, ils sont bien restés marqués. Si on aurait pris ce brin-là de notre chaînette pour la travailler, on n'aurait pas eu ce résultat-là. On aurait eu des espèces de petits trous comme... voilà, et moi j'aime pas trop ce rendu-là. Je préfère qu'on voie toujours le motif de ma maille serrée. Maintenant, je tourne mon travail, je fais une maille en l'air et je reprends donc dans la deuxième maille à partir du crochet. Je vais glisser mon crochet donc dans les 2 brins et je viens faire une maille serrée. Dans la maille suivante, je glisse mon crochet, je fais une maille serrée et on répète ça tout le long de notre rang, et ce jusqu'à avoir obtenu la hauteur que vous vouliez. Donc le sac se travaille uniquement en maille serrée pour le moment. Voilà. Et on se retrouve à la fin, une fois que vous aurez obtenu la taille souhaitée. J'ai fini mon côté, j'ai fait l'autre en parallèle. Donc arrivé au rang 50, parce que j'ai fait 50 rangs, je viens faire une maille en l'air et je coupe mon fil. Je tire bien et voilà, mon nœud est formé et ça ne devrait plus bouger. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on a juste le côté de notre sac. On va à présent faire en une seule partie le côté et le dessous. Donc je vais venir faire 50 rangs pour monter sur mon côté. Au 50e rang, je vais le marquer. Je vais faire le nombre de rangs correspondant à mes 20 mailles pour le dessous, que je vais marquer une fois que j'aurai atteint la bonne taille. Et ensuite, je reviens faire 50 rangs. Donc, j'aurai plus ou moins 115, 120 rangs. Puisque là, j'en ai 50. De ce côté-là, il m'en faut également 50. Là, j'en ai 20. J'ai 20 mailles. Donc, je devrais avoir entre 15 et 20 rangs. Pour commencer mon côté, je reprends mon crochet de 3,5. Tout simplement, donc, je refais un nœud coulant sur mon index. Je viens glisser mon crochet. Je vais faire 65 mailles en l'air avec ce crochet. Donc pour rappel, la maille en l'air, quand vous avez une boucle, vous faites un jeté, vous passez dans la boucle. Vous en avez une. Un jeté, vous passez dans la boucle. Ça fait 2. Un jeté et je passe dans la boucle. À nouveau, un jeté et je passe dans la boucle. Et ainsi de suite jusqu'à en avoir 65. Comme tout à l'heure, après avoir obtenu le nombre de mailles que je voulais, je vais changer de crochet, je vais reprendre mon crochet 2,5. J'insère mon crochet dans la boucle, je fais une maille en l'air et je reviens dans l'arrière de ma chaînette pour crocheter mes 65 mailles serrées. Cette partie-là se crochette également uniquement en mailles serrées comme pour le côté. Donc là on est parti, donc pour ma part, pour faire 50 rangs de mailles serrées avec une maille en l'air avant chaque début de rang. Et on se retrouve une fois que vous avez vos 50 rangs.
j'ai fini mes 50 rangs pour mon premier côté. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon marqueur et je vais marquer mon côté. Donc je ne vais pas marquer la maille, je vais bien prendre la maille en l'air que j'avais fait de départ dans mon rang, ici, et de l'autre côté, là, je vais venir au niveau, quand on tire bien, donc je vais venir au niveau de la fin de ma maille. Donc en fait, si je tire ici, je la défais. Donc je viens la marquer, je vais la resserrer. Je place mon crochet, je serre bien. Hop. Je tends mon projet. Et je continue tout simplement en faisant une maille en l'air. Je viens dans l'espace de ma maille et je repars en maille serrée tout le long. Et à partir de là, je continue le nombre de rangs qu'il me faut pour faire le dessous de mon sac. Une fois que j'aurai obtenu la largeur de mes 20 mailles en l'air, parce qu'au départ j'avais fait 20 mailles en l'air, eh bien je vais à nouveau marquer comme ici de chaque côté pour avoir une aide au niveau de la couture. On se retrouve une fois que tout votre pan il est terminé. J'ai fini mes 120 rangs, je viens faire une maille en l'air, je vais couper mon fil, je tire pour sécuriser et voilà, tout mon pan est terminé. Donc voici ce que ça donne. Ici j'ai un fil à rentrer parce que j'ai dû faire joindre deux pelotes. Donc j'en suis là. Ici entre mes marqueurs de chaque côté, parce que je les ai mis de chaque côté, c'est donc le fond de mon sac. Là j'ai 50 rangs, de ce côté là j'ai également 50 rangs, ce qui me permet d'avoir la hauteur du côté de mon sac. Donc ça, on va le mettre de côté avec les côtés. On va continuer avec la pochette de notre sac. Alors, pour ce faire, je reprends un crochet de 3,5, j'enroule mon fil autour de mon index, je fais un nœud coulant, je passe mon crochet. Donc je veux que ma pochette fasse toute la largeur de mon sac. Donc je vais faire une chaînette de 65 mailles. Alors, et comme pour toutes mes chaînettes, une fois que j'ai fini d'avoir le nombre de mailles voulu, je fais une maille supplémentaire avec mon crochet de 2,5. Et là, donc, au lieu de travailler dans le brin arrière de la chaînette, je vais travailler de façon tout à fait normale. Et je vais donc travailler sur le brin en haut de ma chaînette. Donc, je vais sauter la première maille. Et je viens dans la suivante. Je pique, je ramène, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je prends le brin le plus haut. Je ramène mon fil et je termine ma maille. Donc voilà, on va continuer ainsi de suite jusqu'à finir notre rang et ensuite on reprendra en maille serrée comme pour le corps de notre sac. Pour ma part, sur le corps de mon sac, j'ai fait 50 rangs. Là, je vais en faire moins. J'avais pensé à en faire entre 30 et 40. Donc, arrivé à 30 rangs, je vais mesurer, voir si ça me plaît. Si ça me plaît pas, si c'est mieux plus haut. Donc, je vous conseille de faire pareil. Voilà, ça va vous donner une idée du coup de votre poche. Je la veux pas très très profonde, mais de manière quand même à ce que, par exemple, mon téléphone puisse rentrer. Je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Donc on se retrouve une fois que nous avons terminé.
Donc je suis arrivée à la fin de ma petite pochette. Donc comme chaque ouvrage, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil et c'est terminé. Exactement de la même façon, j'ai réalisé mes deux lanières. Donc j'ai monté une chaînette de 21 mailles et j'ai fait 20 mailles serrées sur 130 rangs. Là, au niveau de la taille de la lanière, ça va vraiment être à votre convenance en fonction de si vous voulez quelque chose de plus grand ou de plus petit. Maintenant, on va commencer la couture. Donc, on reprend bien la chaînette de départ. On essaie de la repérer. Pour moi, elle est ici. Je vais donc placer mes marqueurs vraiment sur les extrémités. Donc, là, je vais le mettre sur la première maille. Et ici, la dernière. Hop, hop, je le retourne. Donc, voilà, on s'accroche de cette façon. On n'oublie pas notre petite pochette qu'on va également devoir clipser, donc uniquement une seule partie, donc une ici, donc la première maille, et l'autre côté, la dernière maille de l'autre côté. Ça va nous permettre de ne pas bouger enfin de ne pas bouger, si on va forcément bouger, mais qu'on ait au moins notre repère pour la couture. Là, hop, je vais en face. Là, et je prends bien ma dernière maille. Voilà. Comme ceci. Donc, on est plus ou moins droit. Forcément, ça va bouger. Donc, on ne s'inquiète pas. Vous pouvez également rajouter des marqueurs sur les côtés ici pour tenir votre pochette et de même de ce côté-là. On va commencer par la partie où il n'y a pas la petite poche. Donc, on va venir comme ceci. Et on va prendre donc notre fil. Attention, on va faire une couture de mailles serrées, mais à l'envers. On va pas faire une couture comme on va pas aller de la droite vers la gauche, mais on va plutôt aller de la gauche vers la droite. Donc, je viens me piquer. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux. Je vais venir me piquer dans la maille ici tout en haut et de même en face. Voilà, hop, je reprends bien mon fil. Alors je vais faire comme une maille coulée quoi finalement. Maintenant que je suis accrochée, je vais décaler mon crochet. Je vais aller dans le premier trou juste ici et dans le même juste là avec mon crochet. Donc je vais mettre mon crochet, hop, je place comme ceci. Je prends bien, alors je fais bien attention que mon fil soit bien placé. Vous allez voir, au début c'est un petit peu compliqué, mais après on prend l'habitude. Et voilà. Donc là, j'en ai une. Je vais faire de même à côté. Donc je vais piquer dans le trou juste à côté. J'essaie que vous voyez bien, mais avec la lumière, c'est pas toujours facile. Donc là, on est sur ce point-là. Là, je vais aller dans le point juste à côté. Et en face, je suis sur le point ici et je vais aller dans ce point-là. Donc, je vais piquer. Hop. Je ramène le fil et je fais une maille coulée.
Voilà. Tout à l'heure, je me suis trompée, je vous ai dit qu'on ferait des mailles serrées, mais non, en fait, on fait des mailles coulées, mais à l'envers. Voilà. On se retrouve une fois que vous avez terminé. Alors voilà, du coup, j'ai fait la couture entièrement du sac sur les deux côtés. J'ai également cousu la petite poche. Donc la poche, je l'ai faite avec uniquement des mailles coulées. Voilà, comme ça fait une plus jolie finition, je trouvais. Au niveau des lanières, hein, j'ai fait une couture toute simple, voilà, en zigzag, invisible à l'œil. Donc, au niveau des mesures, on est sur un sac qui fait 33 cm de long, avec une hauteur de 23 cm. Et au niveau de la profondeur, on est sur environ 10 cm. Donc voilà, c'est un sac relativement facile à réaliser, aussi bien pour les débutants que pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience. On peut le faire en différentes couleurs, avec différents types de laine. Enfin, ça fait vraiment à votre convenance pour le coup. Vous pouvez à l'intérieur ajouter un rabat, donc faire par exemple... là sur le côté, je vais reprendre mes dimensions. Donc moi j'avais fait 20 mailles en l'air. Donc par exemple faire 8 et l'autre côté 8. Et comme ça vous pouvez mettre une fermeture éclair ou alors rajouter un bouton pression. Vous pouvez mettre une doublure à l'intérieur. La pochette, au lieu de la faire à l'extérieur, vous pouvez très bien la faire à l'intérieur. Je suis satisfaite du rendu final du sac. Mais en fait, j'avais choisi une laine un peu coton pour avoir un côté un peu rigide. Et en fait, il n'est pas du tout rigide. Donc, du coup, je suis pas très satisfaite finalement. Mais en soi, le sac à main me plaît beaucoup. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si malgré que j'ai pas pu faire la vidéo... Enfin, la partie de la vidéo pour les coutures plus en détail, c'est parce que j'avais des ouvriers, donc n'hésitez pas à demander plus de renseignements, j'y répondrai avec grand plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.